Christophe, le FC 7 pour cette première journée de Régional 3 donc s'impose face à l'Avenir Foot Catalan. 3-1. Avant que tu nous donnes ton ressenti sur la rencontre, on a senti jusqu'au premier but de Thomas Pron les joueurs assez crispés. Et ensuite ce but a vraiment libéré les joueurs et c'est allé beaucoup mieux par la suite. Ah ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, on avait décidé de jouer notre jeu, de mettre de la largeur, d'avoir de la maîtrise. Voilà, attaquer un match comme l'équipe qui reçoit. Et en fait, on s'est fait surprendre un peu parce qu'ils sont venus nous chercher. Et ça nous a rendu fébriles. Je sais pas pourquoi, ça a rendu fébriles. On a concédé 2-3 corners par notre faute. Et ça nous a mis un peu le doute, je pense. Et puis après, doucement, au fur de la première mi-temps, on a commencé à regagner un petit peu de maîtrise. On a marqué ce but, un peu chanceux, disons. Avec une erreur défensive. Voilà, on est allé chercher, par contre, on est allé chercher. Lucas il saute bien, Thomas il suit. Voilà, on est allé chercher. C'est vrai que ça nous a fait du bien. Après, on a pu un peu plus jouer. Et au fur et à mesure de la mi-temps, voilà, de se mettre légèrement un peu plus en confiance. Comment vous avez préparé ce match, Laurent Ferrara et toi? Comme je l'ai dit au micro à la fin de la rencontre, c'était quand même une première historique, c'est la première rencontre en championnat du nouveau club, le Sporting Club Cétois. Est-ce que, même toi, est-ce que tu n'avais pas un peu de pression vis-à-vis de cette première rencontre et défaite interdite forcément pour une rencontre historique, je le répète? Oui, c'est une rencontre historique, mais bon, dans ma tête, on n'est pas le FC7. On est toujours le FC7. Et oui, voilà, après, il faut, n'importe quel championnat, il faut bien débuter. Donc, tout le monde va nous attendre, on le sait, ça va être compliqué. Il faut que nous, on fasse notre football, et qu'on impose notre jeu. Voilà. Après, ça va être compliqué, ça va être une saison très compliquée. Là, c'est vrai, c'était le premier match, un peu de pression, entre guillemets, un peu de pression, parce que voilà, tout le monde attendait un peu ça. Voir la reconstruction un peu du club avec beaucoup d'anciens qui sont revenus. Voilà, donc l'essentiel est fait, je dirais, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin. L'essentiel est fait, on a gagné et on va penser au prochain match qui sera mercredi en Coupe de la Ligue, Coupe d'Occitanie contre Agde. À 7 ou à 7. Et après, on jouera en France dimanche à Sussargues. Voilà. Est-ce que tu t'attendais à voir autant de monde dans les tribunes? C'était quand même bien rempli pour une première journée. Ouais, je pense qu'il y avait presque autant de monde que l'année dernière, voire plus, ouais. Je pense. Parce que l'année dernière, je suis pas venu. Ouais, un petit peu plus. L'année dernière, je suis pas venu, donc ouais, mais c'est bien, c'est la famille, je pense, de tous ces joueurs qui sont là. Voilà, et maintenant, il faut les fidéliser. Et un public curieux aussi. Aussi. Il faut les fidéliser en faisant des bons résultats. Voilà, donc mercredi, on va voir comment on fait l'équipe. Avec Laurent, on a beaucoup de mutations. On a 11 mutations, il n'y en a que 6 qui peuvent jouer. Donc c'est compliqué. Pour garder tout le monde concerné, il va falloir faire un petit tour de rôle. Là, il manquait Cross qui était un peu blessé, il manquait Malcolm Michelot, il manquait Julian Suarez, qui est mutation aussi, c'est 3 sont mutations. Enzo Vidal aussi, qui est venu nous rejoindre, qui était à Balaruc, qui est mutation aussi. Ok, sacré banc quand même derrière. Voilà. Donc voilà, là il y en avait 6 sur le terrain, il y en avait 4 qui étaient à la maison. Donc voilà, il va falloir qu'on soit bon et que tout le monde soit concerné. De toute façon, le projet, on leur a dit, le projet c'est avec le groupe entier qu'on est en train de monter le projet. Et que voilà, maintenant, faut pas se fâcher si à un moment donné le mec il sort et qu'il rentre la semaine d'après. Voilà, c'est une famille, c'est une équipe de copains, en mettant le plus de sérieux possible. Et voilà, c'était la première de notre championnat. Il fallait commencer par une victoire, ça a été fait. Et on s'arrêtera sur ce mot-là. Voilà. Merci Christophe. Merci. Allez, donc entretien d'après-match avec j'allais dire l'homme du jour, forcément parce que tu as mis un doublé. Et donc victoire 3-1. Alors je disais la même chose à Christophe Roux, tu me dis si je me trompe ou pas. On a senti les Cétois vraiment très crispés les 10-12 premières minutes et ensuite il y a ton but et on a senti une rencontre totalement différente.
Ouais, c'est vrai, nous on a été un peu, on va dire un peu statique. On a beaucoup regardé les premières minutes, on a été dans la mise en danger avec des coups de pied arrêtés qui nous ont fait peur. Je pense Ouais, il y a eu 2-3 corners d'affilée. Et après, voilà, je pense que c'était la volonté de bien faire aussi qui nous a mis cette pression entre guillemets, quoi. Après, ce but, comme tu dis, il débloque tout et on part derrière et la victoire est là. Après, on fait une petite erreur qui nous coûte un but. Mais bon, on gagne. On a vu des Sétois sérieux, appliqués. Quelques erreurs, le copain derrière qui arrive, qui fait un tacle, qui se bat. On sent qu'il y a une nouvelle mentalité dans cette équipe sétoise. Alors certes, c'est facile de dire les Sétois sont revenus et tout, mais il y a quand même des joueurs extrêmement combatifs et on sent que toi ou un autre, vous êtes là les uns pour les autres. Ouais, c'est ce qui fait notre force. Hein. Depuis le début, les matchs amicaux, le match de coupe, ce match-là, on joue les uns pour les autres et on arrive à combiner, à se trouver. C'est les premiers matchs qu'on fait tous ensemble. On se connaît, mais sans se connaître réellement sur un terrain de foot. Donc je pense qu'être un esprit de famille, avoir une combativité comme on peut l'avoir, c'est très important, surtout à ce niveau-là. Donc je pense que si on joue comme ça, on peut faire quelque chose de très sympa toute l'année. Alors des échos que j'ai eus, cette équipe de l'Avenir Foot Catalan est quand même un des épouvantails de la poule avec vous. Est-ce que tu as senti une opposition vraiment sérieuse en face? Honnêtement, ouais. On a senti une équipe qui était dévouée, qui rentrait dans les duels. Ils nous ont montré du beau jeu. Après voilà, on a su, dans notre temps faible, marquer. Je pense que ça c'est une chose très importante. Ouvrir la marque alors qu'on subit ces 10-12 premières minutes, c'est très important pour le mental. Que ce soit pour le nôtre, pour le leur, ça les a mis un peu en dessous et derrière on a pu se relancer très vite et gagner ce match. Et dernière question, tout le monde le sait, tout le monde le dit, du président aux joueurs, l'objectif cette saison, quoi qu'il arrive, c'est de monter en R2. Est-ce que c'est dur mentalement, toutes les semaines, de savoir qu'on va être le favori et que, comme le PSG en Ligue 1, il est logique que 7 gagne, pas à chaque match, mais que 7 soit premier à la fin de la saison. Est-ce que c'est difficile psychologiquement? Ouais, c'est compliqué à gérer dans le sens où, regarde, tu vois, ils arrivent à Perpignan aujourd'hui avec les Crocs. Ils font une entame de match qui était très, très bonne. On a été surpris aussi de ce jeu-là. Et ouais, après, je pense que c'est à nous de gérer les matchs. Et si on arrive à tuer les matchs comme on le fait là, voilà, on se mettra vite à l'abri et ça nous galvanisera pour la suite. Pour enquiller les victoires et les enchaîner. Quoi. Là, de toute façon, on est là pour ça, on est là pour notre club. On va tout faire pour. Hein. Et dernière question pour la blague cette fois. Comment tu vis le fait qu'Adrien Lisanti soit devenu un beaucoup plus grand joueur que toi, alors que tu l'avais mis la misère, hein, on se rappelle, c'était un junior, c'est ça, c'était fort. Et tu es content pour lui, là, tout ce qu'il a vécu cette saison. C'est logique, hein. Il a toujours été un champion. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut l'allumer et que je peux me réjouir de ça. Hein. Au final, c'est ça mon palmarès. Hein. À part une victoire en junior. C'est honnête de le dire. Je suis honnête. Et voilà, après, je t'ai fait un clin d'œil, Adri. Tu as fait une grosse saison et une belle coupe d'or. Franchement, je suis très content de toi. Et on espère une grosse saison de Thomas Pro avec le Sporting Club Sétois et la montée en R2, bien sûr. Franchement, que Dieu t'entende et on fait tout ce qu'il faut. Merci à toi. Merci à toi aussi.